Et ben Pavel et moi, on va aller. On va aller aux communications, ouais. Ok, parfait. Vous pouvez prendre un véhicule si vous voulez. Avant que tout le monde parte ou quoi que ce soit, j'aimerais d'abord poser une question. Qui parmi vous tous a plus ou moins des compétences en premiers soins, premiers secours, ce genre de truc? Alors non, moi j'en ai aucune. C'est marqué nulle part. Après, je sais pas, est-ce qu'on part du principe que gros, faire partie en d'un gros, corps d'armée, t'as un minimum. Enfin, tu sais faire un garrot, quoi. Quand En gros, t'es dans je pose la une. question parce que, en gros, si on sépare les deux équipes, je vais peut-être filer un peu de mon équipement, des Steams, ce genre de truc, à l'un des groupes qui va partir. Ça pourrait éviter d'avoir certains problèmes insolubles. Oui, Pavel prend un Steam Pack ou quelque chose comme ça. Bon, bah vas-y. File-moi ce que t'as disponible pour nous, Yes. Aurélien, et Alors, puis voilà. j'ai 2 medikits, donc je vais donner un medikit. Voilà. Dans chacun des medikits, il y a 3 détox et 3 Steams. Ok, Voilà. Note-le, hein. 3 détox, 3 Steams dans un medikit. on est Alors, prêt à y aller alors. vous êtes tous prêts. Bon, là, vous avez votre équipement. Vous avez tout votre équipement sur vous. Il y a pas de problème. Alors, donc, on a dit Pavel et César, vous partez aux communications. Donc, vous pouvez commencer par celles de la station, puis descendre dans le monorail, et enfin finir par la planète, par les strates de la planète. Sachant il faut un dispositif dans la spire et un dispositif dans le Underhive. Alors, répète. Un dispo dans la spire. Trois dispositifs. Un dans la spire, un dans le Underhive et un dans la station. Sinon, moi j'ai une petite question pour la protection de l'inquisiteur. J'y vais clairement en tant que son garde du corps ou officiellement je suis juste un accompagnant? Tu es son garde du corps, officiellement. Ok, donc. C'est un agent de l'administratum. Il peut avoir des hommes armés à son service pour assurer sa protection. Il n'y a aucun problème. Ouais, non, c'est juste parce que s'il fallait y aller discrètement, c'est pas avec mon sniper qui fait ma taille que je vais être discret, quoi. Donc. Voilà. C'est pas l'idéal. Mais tu as ton fusil sur toi si tu veux. Ça posera aucun problème. Ok. Et on va commencer par l'équipe de Razor, Aurélia et Victor. En vue score, Donc, hein, pour le personnage. Oui, pardon, excuse-moi, en vue score. Et Aurélia, ouais. L'Inquisiteur vous a fourni un datapad, enfin, vous avez un datapad de toute façon, et il vous a fourni le matricule du vaisseau. D'accord. Et il porte un nom assez étrange, assez singulier. Il s'appelle le Bien Dodu. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce nom, quoi? D'où ça sort? Ouais. Donc voilà, vous pouvez vous diriger, vous faites ce que vous voulez. Normalement, il y a un point de chute, c'est le dock B400. Pardon, juste pour être sûr, le vaisseau du premier, C'était ça. du premier scénario qui a été fait, il s'appelle comment? Le bien C'était dodu. ça, hein. C'était ça. C'est exactement ça, c'est le bien de Il va être gros. L'artefact va être gros. Voilà, bon, très bien. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. C'est bon, je sais ce qu'on a trouvé l'air, c'est bon. Donc vu que moi de toute façon la discussion et tout ça, la négociation c'est pas mon fort, je me mettrai en dernière position. Et Mais puis, je bon, reste tu derrière vois bien vous et je que- vous surveille. Tu vois bien que j'aime pas trop la nana là, je sais pas, il y a un truc. Mais bon, bref. Ouais, bah on y va tranquille. Ok, Elle t'ignore, mais royalement. Bah moi j'ignore qu'elle m'ignore et je continue à la détester. donc C'est qui fait gagner là. vous êtes en chemin pour le dock B410. Ouais. Et effectivement, il y a un autre convoyeur qui arrive avec le vaisseau qui est censé être à l'intérieur. Et donc vous vous présentez à l'entrée du dock. Et puis vous regardez la liste des vaisseaux qui est en train de débarquer. Et à un moment, vous voyez effectivement le Bien Dodu. Il a été isolé.
Et en face de la ligne sur l'écran qui vous indique le statut de l'appareil, et vous voyez qu'il y a un symbole qui correspond à une mise en quarantaine. Oh. Bon. Bah, c'est qui regarde là? Tu vois la liste? Ça va vite. Aurélia est en train de regarder la liste et elle reconnaît le symbole de quarantaine. C'est un truc universel. Est-ce que je peux me renseigner sur quel type de quarantaine c'est? Ah, c'est une quarantaine. Alors, c'est pas une quarantaine sanitaire. C'est en fait, Risque de biologie ou quelque chose comme ça? non, il n'y a pas de. C'est pas vraiment un risque biologique. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te renseigner à un officier ou Clairement, hein. vous voyez, il y a du personnel. Il y a une espèce de guérite avec du personnel, des dockers, des gens qui ont l'air responsables. Est-ce qu'elle a mis au courant tout le monde, moi, qu'il y avait une quarantaine sur le truc et qu'il fallait se renseigner au bénéfice? Bah, je sais pas. Là, non, en fait, parce qu'elle est complètement obnubilée par ça. Là, elle est en mode, il faut que je trouve les réponses avant de faire quoi que ce soit. Ouais, non, je vois. Ok. Bon, alors, quand moi je vois que tu sais que t'as l'air prise dans ton truc et que tu nous ignores un petit peu, je te pose la main sur l'épaule 2 secondes et je te dis Aurélia, arrêtons-nous 2 secondes, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on peut pas avoir accès au vaisseau? Quand tu me poses la main sur l'épaule, tu me vois limite sursauter en fait. Explique-nous là, qu'est-ce qui se passe? Là, elle te regarde droit dans les yeux. Elle te dit bien dodu, quarantaine, faut que j'aille me renseigner. Bon, là, il y a mon personnage qui fait et puis il regarde autour de lui pour chercher s'il n'y a pas un officier de la flotte ou un truc du genre, j'imagine qu'il a entendu. Ouais. Donc il regarde autour de lui. Donc si jamais ça nécessite de la perception, j'en ai beaucoup. Bah, vas-y. Eh bah, tu vas me faire vous allez me faire un petit jet tous de perception. Exactement. Allez. Qu'est-ce que je lance? Tu lances un descend. Et tu fais. C'est un pur jet de perception là. Il y a un ordre de priorité? Oh, bon. Alors, 44 pour Aurélia. Oh bah d'accord, 100 pour... Ouah. Ah, 100. Oh putain. Oh, c'est un élément. Alors toi, en bus, tu vois un mec qui est adossé à un mur et il te semble, il semble qu'il a l'air en place quoi, qu'il a l'air compétent. Donc est-ce qu'il y a un point d'exclamation au-dessus de sa tête ou un truc du genre, enfin à ce stade? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Tu vois, il est posé un peu négligemment contre le mur. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, enfin, je pense pas que mon personnage est conscient d'avoir fait un 100 en résultat, et vu que je ne sais même pas ce que ça représente, bah écoute, je vais aller lui parler. Hein. Donc tranquillement, les mains, les pouces coincés derrière la boucle de la ceinture de mon personnage, il avance. Et tu vois, et plus tu te rapproches, et plus tu vois, oula, il est bizarre ce mec là, il est pas fringué, il est pas en uniforme, et puis il a l'air un peu, il a le regard un peu torve, il a le regard un peu perdu, il semble, je sais pas, il t'a l'air un peu alcoolisé, t'as l'impression. D'accord, bah alors je m'arrête là devant lui, hébété. Et en fait, je tourne les talons et je regarde Raxa. Bonjour monsieur, vous auriez pas... Non, mais tais-toi, Clampin, là. 2 secondes. S'il vous plaît, vous auriez pas un petit trône quand même, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Tu vois que c'est un clodo, quoi. Mais non, mais ça, j'avais bien fini par comprendre. Attends, je vais faire un truc. Pourquoi sur toi, là? Je suis désolé, j'ai rien, monsieur, s'il vous plaît. Moi déjà je dis rien, mais je commence à te regarder en disant on n'a pas trop le temps quoi, toi. Tu comprends que juste avec mon regard qu'il va falloir te dépêcher parce que ça va vite m'agacer quoi. Si on commence à s'arrêter à tous les clodos pour essayer de leur tirer leur gnôle, c'est pas possible. Aurélia qui s'est déjà barrée, hein, je dis ça.
Non mais je Aurélia, lance un descend là. Bah, si tu veux essayer de convaincre un pauvre Clodo de Oui, oui. qu'il a Putain, l'héroïne du clodo. 40. Putain de merde. Ouais. Non, il a pas l'air convaincu par ton speech. Ça... Attends, j'ai 40 en sociabilité. Hein. Ouais, bah non, c'est pas assez. Je regarde et je lui dis, bon allez, je te lâche un cigare avec ça. Non, mais je te regarde, je te fais signe et je te fais. En vue, on n'a pas que ça à faire, là, on n'est pas venu pour ça. Là. Je lui dis, bon, je reviens, mais. Non, tu reviens pas, ma gueule. on y va. Non, mais je lui dis à lui ça. Oui, non, Et mais. ensuite, Moi, je te dis, on y va. m'approche de toi. Et je viens te chercher et je te pousse dans la Non, mais direction c'est bon, c'est bon, d'Aurélia. j'arrive. Parce qu'on va pas s'arrêter à tous les clodos qui passent, quoi. Toi, Aurélia, tu vois que tu remarques un type avec un datapad dans les mains qui est en train de compulser des données. Et donc, il t'a l'air d'être pas forcément le chef de la capitainerie, mais il a l'air de gérer en tout cas. Et donc, qu'est-ce que tu donc, fais? Je m'approche. Je lui dis Medica Aurélia, j'ai besoin d'informations concernant un vaisseau en quarantaine, s'il vous plaît. Pardon, bonjour, qui vous êtes, excusez-moi? J'ai dit Medica Aurélia, bonjour, je viens pour prendre des renseignements concernant un vaisseau en quarantaine, s'il vous plaît. Un vaisseau en quarantaine, quelle quarantaine? Ah oui, ok, d'accord, le bien dodu, ouais, d'accord. Oui, effectivement, il a été mis en quarantaine parce qu'il n'y a plus de communication à bord. Le vaisseau est silencieux et il ne se passe rien. Donc, dans le doute, on l'a mis de côté dans le sous-doc du B410. Mais bon. Est-ce que vous avez fait des tests scanners dessus? Est-ce que vous avez fait des tests vitaux? Est-ce que vous avez déjà prévu d'envoyer une équipe? Non, pas du tout. Il a été mis en quarantaine pour ça. Quand il sortira de sa quarantaine, les décisions seront prises au-dessus. C'est pas moi qui gère ça, madame. D'accord, très bien. Merci à vous. Au revoir. Moi, j'allais surtout poser la question, vu qu'on fait partie de la suite d'un inquisiteur, on a un rosaire ou quelque chose? Absolument pas. Ok. Non, on est sous couvert. Non, vous êtes, Ouais, mais vous êtes justement, je préfère quand même poser la question, quoi, on sait jamais. vous êtes totalement Là, sous couvert. Je m'approche quand même du coup, je m'approche de Yogi. Pardon, Yogi, c'est quoi déjà ton Razor. ton nom? Je Razor. Ok. Donc là, je m'approche de Razor et je lui mets une petite tape sur le bras. Alors, tu fais quelle taille, Razor? Je fais un bon 1m80 et 95 kg, quoi. Donc, D'accord. Donc, voilà, Vu que je suis 1m50, voilà. Tu peux me frapper, et c'est bon, quoi. Même si tu insistes un peu. Mais peut-être que tu regardes autour de toi avant de regarder en bas. Non, j'ai Donc, l'habitude. voilà. Je fais toujours attention où je mets les pieds, quoi. Comme ça. Derrière, je fais gaffe. Oui. Dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, ça s'est fini. Ça s'est fini c'était dans un Space Hulk et ça a mal fini. Ah, moi, la dernière fois que j'ai vu ça, ça s'est bien fini. C'était dans un Space Hulk, ça s'est bien fini. Un peu moins pour ceux qui étaient en face. Mais de toute façon, Que le rire que je viens de faire, c'est celui de mon personnage. de toute façon, Telonus nous a donné des directives, c'est de récupérer le colis. On va pas attendre 15 jours, 3 semaines, je sais pas combien de temps avant que quelqu'un nous le sorte. On va aller le chercher. Ouais, parce qu'en plus, la période de quarantaine, vous savez pas vraiment combien de temps elle est fixée, donc... Voilà. Non, puis de toute façon, moi, l'inquisiteur nous a donné une mission. On va faire la mission. On n'est pas là pour dire ouais, mais on va pas négocier pendant 107 ans, quoi. On nous donne une mission, on la fait. Un peu. Moi, je suis un peu carré là-dessus, quoi. Je préviens, probabilité qu'il y ait des Xenos. Bon, de toute façon, on saura quand on y sera, donc allons-y et puis arrêtons de. Si on peut pas extorquer des clodos, au moins qu'on ramène le colis. Là, elle te regarde droit dans les yeux. Elle plisse les yeux, mais elle dit rien. Voilà. Mais moi, je te regarde. Moi, j'y vais là. Je dois pas décider, mon personnage y va. Il sait pas trop où il va, mais il y va. Donc vous vous dirigez vers le sous-doc B410 et effectivement
un peu au loin, sur une des jetées, vous voyez que il y a un unique vaisseau et c'est une véritable poubelle. C'est vraiment un vaisseau. Vous voyez c'est un vieux machin, un vieux junker qui doit avoir plusieurs dizaines d'années. Le vaisseau, il est rincé. Là, t'entends Aurélia qui marmonne. Ah, on dirait Célic. Ok. Alors vous voyez que avant d'arriver au vaisseau, il y a quand même un poste de garde. Vous pourrez pas passer comme ça, les mains dans les poches, quoi. Ok, bah, de toute façon, on s'approche du poste de garde. Hein. On est dans notre droit de venir chercher notre colis. Donc on va essayer de négocier pour que ça se passe bien, mais voilà, on est là pour ça, on fera pas demi-tour de toute façon, donc voilà, on va y aller et on se présente gentiment, mais on vient chercher notre colis, quoi. Voilà, Ok. le personnage arrive devant eux. Enfin, Alors, le cortège. qui va en avant, qui fait le diplomate, on va dire. Ça, moi je vous laisse faire. Hein. Moi j'y vais. Je laisse pas faire le médecin là. Oui, juste au cas où, que vous le sachiez, mon personnage est un introverti et clairement c'est une associable. Ok, donc tu vas parler à personne, quoi. Oui, non, voilà. Attends, on a fait le bon groupe de mecs qui vont pas discuter, quoi. Bon bah, Alors, Bah vas-y, écoute. Hein, du coup j'y vais, je leur dis bon bah bonjour messieurs, toujours d'un air à moitié décontracté. On est venu récupérer notre colis, ce serait bien sympa de nous laisser passer. Vous avez un document officiel pour ça, messieurs? On nous a Oui, donné un vous- document officiel. Ouais, vous avez ça. Vous avez sur votre datapad, vous avez la référence et tout. Je lui dis, je regarde, je lui dis bien sûr messieurs, je sors mon datapad, je leur présente Ok. le document. Ouais, je vois ça, ça a l'air en ordre. Bon, alors, aucun souci, mais bon, je dois vous prévenir, va falloir signer une décharge. Nous, on vous accompagnera pas, et vous ouvrez ça à vos risques et périls. Non mais vous en faites pas, on n'est pas des petits joueurs. Et tu vois il sort son propre carnet, enfin son datapad, et tu le vois pianoter et chercher un document, et il vous le présente. Et un rapide coup d'œil, tu vois que c'est une décharge que tu dois signer. D'accord. Je regarde les autres en attendant de voir leur réaction. Ah non, bah, Aurélia qui regarde le gars en droit dans les yeux, qui fait Ah, vous nous accompagnez pas? C'est Non. courageux. Madame, on n'est pas payé pour avoir du courage. On est là pour surveiller des épaves. Ouais, mais Bon nous, bah surveillez-la autant que vous voulez, mon personnage se retourne ici. voilà, bon, si on signe, on n'est pas là pour, Oui. on n'est pas là pour tergiverser. Hein. Des perles. Voilà. Bon. Eh ben, allez-y. Vous avancez. Il vous ouvre le portail et vous vous dirigez vers l'ombilic qui vous amène devant le sas, le premier sas du vaisseau, qui est sur le pont supérieur du vaisseau. D'accord. Alors, moi, si ça vous dérange pas, je vais passer devant, là, du coup. Je pense que, vu qu'on sait pas sur quoi on va tomber, je préfère passer devant. Aurélia, tu penses que tu pourras fermer la marche? Ce sera sans déranger mon personnage qui laissera même passer Aurélia devant. Ouais. Honneur aux dames après tout, dit-il en Respect. penchant son chapeau vers elle. Non, Quand vu se commence pas, quand- quoi. Elle te regarde, elle te regarde même pas, elle passe en disant Oui, de toute façon, les compétents d'abord. Quand vous passez dans l'ombilic, vous voyez de part et d'autre de l'ombilic, vous voyez des énormes canons, on dirait des gros autocanons qui s'éveillent et qui se mettent à viser l'épave, enfin pas l'épave mais la coque du vaisseau.
Et vous vous enfoncez encore plus dans l'ombilic et quand vous traversez, il y a des sas qui s'ouvrent et qui se referment derrière vous, comme plusieurs antichambres. Et au bout d'un moment, vous arrivez devant le sas du vaisseau. Alors, Et je dégaine. Bah écoute, moi aussi, je vais me préparer. Voilà. Je dégaine mon pistolet bolter, voilà. Moi, j'ai préparé ma carabine, puisqu'on sait pas sur quoi on va tomber, donc... Et je sors mon épée tronçonneuse. ok. Alors, en bon citoyen de Célic, mon personnage commence tout d'abord par mettre son masque à gaz parce qu'on sait jamais. Et ensuite, il pose gentiment ses mains sur ses revolvers. Là, Tranquille. t'as Aurélia qui te regarde avec un air vraiment surpris et qui te fait. Oh. Donc en fait, vous êtes pas si bête que ça. Ah oui, petite précision aussi, j'ai oublié de vous dire, vous avez un cerveau-crâne avec vous. D'accord. Donc on va pouvoir l'utiliser. En fait, dans la suite inquisitoriale, vous avez 2 cerveaux-crânes, et là, il y en a un qui est avec vous. Et il y a quelqu'un qui le commande ou n'importe qui peut lui donner des ordres? Non, vous pouvez lui donner des ordres, mais il est plus ou moins autonome. Vous pensez que l'inquisiteur l'a programmé aussi avec certains trucs. Et d'ailleurs, il vous devance et il s'approche du sas et il y a un petit panneau qui s'ouvre avec un clavier. Et vous voyez avec ces espèces de petites dendrites qui se branchent sur le panneau du sas et il commence à computer, à faire des espèces de bruits bizarres et le sas s'ouvre. Vous voyez qu'il y a un peu de poussière, un peu de surpression qui se dégage du sas. Et vous rentrez vous voyez par l'embrasure du sas que tout est plongé dans l'obscurité. Eh bien, Ok. mon personnage dégaine. Ouais. Moi je dois avoir une lampe sur ma carabine, je suppose. C'est le genre d'équipement que vous avez. Voilà. Vous avez tous des lampes tactiques. D'accord. Voilà, exactement. Donc moi c'est pareil, Mon personnage j'allume ma dégaine lampe. et allume ses lampes torches. Voilà, histoire qu'on y voit clair, un minimum. J'ai une puis, petite lampe je- qui est sur mon casque du coup. Donc Et- vous rentrez. Ouais, avant de rentrer quand même, je crie dans le corridor. On rentre dans votre vaisseau. Déclarez-vous si quelqu'un est là. Et j'attends Rien. une réponse. Le silence. Silence total.